Let's go. 3, 2, 1. YB Voice. YB Voice. Bonjour, Bonjour, comment ça va? ma foi, très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il Non. te plaît? Bonne soirée à tous. je suis Arthur Deplante, j'ai 20 ans, je suis ce qu'on appelle un animateur radio dans le jargon. C'est quoi, c'est ton hobby ou c'est ton métier? C'est un peu un mélange des deux, c'est cette chance. Je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation, je n'ai jamais fait de rencontre. Non, oui, j'ai cette chance que ce soit ma passion de base et qui peut se transformer en métier. Ce qui n'est pas le cas de tous les métiers, donc j'ai quand même cette chance-là. Donc c'est les deux, figurez-vous. Eh ben Arthur, je te dis bienvenue dans l'émission Anime Radio sur YB Voice. T'es de ma génération, j'ai 24 ans, donc on est dans la tranche de Tout à fait. la vingtaine. T'es ici à Grenoble, là on est posé où? On est posé là tranquillement en haut de la Bastille. Pour les Grenoblois, tout le monde sait ce que c'est. Pour ceux qui ne sont pas Grenoblois, c'est un peu le monument référence. Le Montmartre parisien. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est en altitude, à 482 mètres, je crois. Je suis pas sûr de mes chiffres. Oula, alors je l'ai pas noté dans Voilà. mes fiches, donc je vais pas m'aventurer. C'est bien, t'as bossé. Voilà, c'est la Bastille. C'est un ancien fort militaire qui surplombe en fait Grenoble. Et donc on peut y accéder grâce à un téléphérique qu'on appelle les Bulles, très sympa. Et on a un super restaurant sur une terrasse avec une vue magnifique, vue sur les montagnes enneigées de la Belle Donne. C'est très sympa de faire l'émission dans On ce est au cadre-là. 7e ciel de Grenoble. Écoute, allons au 7e ciel ensemble. Arthur, est-ce que tu peux présenter un peu ta station de radio? Tu bosses chez France Bleu Isère. Alors oui, Qu'est-ce que France Bleu Isère? je bosse chez France Bleu en fait. C'est pas France Bleu Isère en soi. Le Isère, c'est parce que c'est là où je vis, donc c'est ma locale de rattachement. C'est ta base. C'est ça, c'est ma base. Donc France Bleu, c'est une radio généraliste du groupe Radio France. Donc le groupe Radio France, c'est le groupe de radio audiovisuel français public en fait. C'est Payé avec vos impôts. Voilà, c'est vous qui me payez, je vous remercie d'ailleurs. Non, c'est le service public. C'est un service public comme la CAF est un service public, comme. Enfin voilà. Et donc un groupe qui englobe 6 radios, 7 radios, faudrait que je les compte là, que je te les dise en direct. Approximativement, au pire, je le mettrai en narration. On a voilà, exactement, le nom. France Info, France Musique, France Culture, France Inter. France Inter qui est la plus connue, Il qui y est a d'ailleurs Move la aussi. radio la plus écoutée, et Move qui renaît un peu de ses cendres, qui est un peu le Skyrock public, sans C'est pub ça. en plus. Donc allez écouter Move. Et France Bleu qui est donc la radio locale de proximité, donc là qui joue un vrai service de public de proximité, puisqu'il y a 44 stations partout en France, qui sont des radios avec essentiellement de l'actualité locale en fait. C'est quand même la vocation principale, et de la proximité avec de la musique de variété, et puis il y a aussi de la nouveauté pop rock électro un peu globale. Ça reste de la musique assez généraliste. Ça correspond au style de radio que tu écoutais quand tu étais plus jeune, ou là c'était, en parlant franchement, c'était une opportunité de rentrer dans ce groupe-là et tu fais un peu ton petit bonhomme de chemin sans réfléchir, ou tu avais vraiment pour vocation dans ta tête l'idée de rentrer dans le groupe France Bleu? Alors j'ai fait des études de journalisme, donc j'écoutais moi le France Bleu, mais pour l'aspect actualité en fait. Ouais. J'écoutais le matin effectivement l'actualité locale en plus de l'actualité nationale. Je faisais un bulletin, genre j'écoutais France Inter pour le Natio et puis France Bleu pour l'actualité de chez moi. Mais non, c'est pas la radio que j'écoutais. France Bleu, pour beaucoup, ça reste la radio de nos grands-parents ou de nos parents. Faut quand même dire ce qui est. Mais c'est un petit peu ça, j'y fais mon bout de chemin. C'est une radio où l'animation, quand on est animateur, parce que du coup je suis animateur chez France Bleu, il y a deux pôles. Il y a le pôle rédaction quand tu es journaliste, Bien sûr. et le pôle ce qu'on appelle la programmation, les programmes, avec tous les animateurs radio, où on fait de l'antenne, mais on fait aussi des Il y a reportages. les rigolos, les animateurs. C'est ça, les branleurs. Et donc moi j'ai toujours voulu faire de l'animation, et quand tu es animateur à France Bleu, quand même ça reste une radio généraliste où quand tu animes ta tranche, c'est pas que ce qu'on appelle du flux, où c'est de musique et puis tu parles, ou entre les chansons, ou pour avant la pub, quoi, pour faire que l'auditeur reste. En fait, pour expliquer aux auditrices et aux auditeurs, pour ceux qui ont déjà écouté les podcasts précédents sur cette émission Anime Radio, j'avais reçu donc Maxence, qui est animateur de flux sur Énergie. Et en fait, la différence entre les radios généralistes et les... Tu me coupes si je me trompe. Vas-y. La différence entre les radios généralistes et les radios musicales, c'est que les radios musicales, la star, c'est la musique. C'est ça. Donc, ce n'est pas l'animateur,
Mais sur les radios généralistes, c'était pas forcément l'animateur, mais c'est la star, c'est l'info. C'est l'info, c'est la proximité, c'est une vraie proximité en fait avec les auditeurs, même si parce qu'il y a la proximité avec l'actualité locale, c'est ça la proximité. C'est ça. Mais il y a aussi nous l'actualité au programme, ça va être l'actualité événementielle locale. On va annoncer le petit concert du coin, on va annoncer rien qu'une journée d'initiation, une association qui organise, je sais pas, venir s'essayer au télémark, une pratique de ski assez peu connue. Bah, nous on va venir faire l'association en studio pour pouvoir parler de cette initiation et pouvoir annoncer voilà, de l'actualité locale et de la proximité avec nos auditeurs où il y a des émissions où ils nous appellent, on leur donne la parole. Là, on enregistre cette émission un samedi, donc un samedi de fin de vacances pour les Parisiens. Nous, dans la vallée là, des Alpes, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent pour les vacances d'hiver. Par exemple, là sur France Bleu, c'est une émission spéciale cet après-midi pour les accompagner sur la route, les vacanciers qui nous écoutent. Et donc on fait de l'infotrafic essentiellement, mais aussi on ouvre notre antenne et on leur dit appelez-nous, venez nous raconter le petit jeu que vous faites avec les enfants en voiture. C'est de la proximité comme ça en fait. Et puis ça amène une sorte de divertissement qui fait que je me mets dans une situation simple, t'es dans ta voiture, t'es dans les bouchons, généralement tu montes un peu en pression quand t'es dans les bouchons. C'est relou. Hein. Mais et du coup la radio, ce qui est bien, c'est que c'est là pour te détendre. Donc vous, Mmh. l'objectif, c'est aussi de détendre un peu C'est ça. le voyage. Ce matin j'étais à l'antenne, à un moment je te raconte, j'ai eu un petit moment de bug, bref j'aurais dû lancer un jingle, et puis il n'y a pas eu de jingle, du coup j'ai bugué, j'ai eu un gros blanc, et j'ai fait ok j'ai bugué, excusez-moi, j'ai faim, j'espère que je vais revenir avec vous, allez, allez ça y est c'est reparti, et j'ai refait mon speak. Ça, c'est ça qui est ouf, c'est d'avoir l'improvisation de combler un blanc quand t'as un bug dans ta tête. Ah bah, C'est un truc qui se travaille, ça. bah c'est-à-dire qu'il faut absolument pas le ressasser et te gêner. Si t'as un bug, si t'as bégayé, si t'as accroché, si t'as dit une connerie, t'en rigoles et puis tu passes à autre chose et puis tu l'oublies pour repasser à autre chose. Et c'est même ça qui amène de l'humanité en fait dans la radio. On va pas juste écouter un gars qui va parler très vite et puis qui va annoncer des trucs tout cadrés. On sait qu'il y a quelqu'un de l'autre côté du poste et ça amène aussi ce côté où quand t'es en voiture parfois t'es tout seul et tu sais que t'es pas tout seul, qu'il y a une vraie personne qui est avec toi, qui t'accompagne. Mais donc je te donnais cet exemple pour te montrer que peut-être que cette connerie que j'ai dit ce matin a effectivement fait marrer une famille dans les bouchons et j'espère que avoir un sourire quand même, c'est plutôt gratifiant. Ah bah carrément, à distance. J'espère que ça arrive mais on peut pas le savoir, mais c'est tout ce qu'on souhaite. Arthur, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en radio, parce que tu fais partie de ces personnes, on va dire, atypiques, c'est-à-dire que tu aimes la radio depuis longtemps. Comment t'as eu cette envie d'en faire? Je peux te raconter toute mon histoire. Bon, t'as le temps, tu fais ce que tu veux, hein, je couperai. Hein. J'espère bien. Alors tout a commencé. Non, comment te raconter ça? J'aime les grandes étapes. Ok, vraiment, parce que je t'avoue que je suis pas très fan de parler de ma life et tout. C'est pas forcément ce que. Je suis un peu gêné, tu vois, des fois de raconter genre mon histoire alors que j'ai que 20 ans, tu vois. Les autres. C'est ça, hein. Et ben moi c'est pareil. Ah, d'accord. Alors, Yannick, comment tout a commencé pour toi, Yannick? Eh ben je te raconterai juste après. J'avais 11 ans. Donc je suis en 6ème, j'ai fait un stage de chant lors d'un festival de jazz à l'époque où j'avais encore une petite voix aiguë et suave qui me permettait de chanter, ce qui n'est plus le cas, on oublie cette solution. Et bref, il y avait une radio associative qui couvrait ce festival de jazz local et ils ont voulu interviewer les gamins qui faisaient l'atelier, donc ils ont demandé est-ce qu'il y a des gamins qui sont volontaires pour venir faire l'interview de l'atelier. Moi je dis pourquoi pas. Et en voyant là le studio, c'est là où je me suis dit ah mais en fait quand j'écoute la musique dans la voiture avec ma mère ou avec mon père, il y a des gens dont c'est le travail de genre repasser la musique, tu vois. J'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai bien sympathisé avec le mec, ça m'a bien plu de m'exprimer au micro avec lui et genre ça a fait le coup de foudre quoi. En une après-midi c'était plié et il a bien vu que j'étais intéressé, que ça me plaisait vraiment, que j'étais curieux de ce qu'il faisait et il m'a proposé de revenir en fait 2 jours plus tard que moi. Pas dans le cadre de l'interview, juste pour montrer un peu son métier. Et il a été super sympa parce qu'en plus de montrer son métier, il m'a dit bah écoute c'est toi qui vas animer l'émission. Donc j'avais 11 ans et puis il m'a donné le micro sur une radio associative qui s'appelle Déclic Radio. T'as encore les piges de cette époque-là? J'ai même une vidéo. Yeah, ah bah je la veux. J'essaierai de je te la veux. trouver. Elle est sur un CD. J'essaierai de te la trouver, je te promets rien. Ça on coupera peut-être au montage. et donc j'ai le plaisir poétique à dire que mon déclic pour la radio s'est fait sur Déclic Radio, ce qui est assez beau quand même. On pourra en faire un film. Ah tu vois ça? Cette petite histoire, tu rencontres la personne qui te donne envie de faire la radio, te donne ta chance et là, pouf.
ascension fulgurante, service public, payé par les impôts, le mec Magnifique. est dans sa plante, tranquille. Le gars s'appelle Nicolas Pomaré Ouais. et j'ai jamais eu de nouvelles après ce jour où il m'a fait montrer, où il m'a montré comment ça se passait. Donc le Bah, mec, tu sais, c'est ce même pas que je podcast, suis c'est un de. peu comme une bouteille à la mer, peut-être qu'un jour il va tomber dessus. Ça serait Et il marrant. va se dire putain mais il parle de moi. Ça serait marrant, hein, qu'ils se disent. Bah, ça se trouve, il se rappelle même pas de moi, genre. Déjà, je viens de prononcer son blaze, il se dit comment il connaît mon nom, wesh. et donc, à partir de ce jour-là, genre, je me suis mis à écouter tout le temps la radio. J'ai demandé, le Noël qui a suivi, j'ai demandé un radio réveil, ce qui est assez rare, on va dire, quand même, pour notre génération. Et le soir, j'écoutais. Tu te réveillais avec quoi le matin? Alors je me réveille pas avec la radio le matin, mais par contre je m'endormais avec la radio le soir. Ok. C'était plutôt ça. Donc j'écoutais Énergie, Koé a fait toute mon adolescence, Guillaume Play aussi. J'ai aussi basculé sur Skyrock, j'ai écouté D-Fool. J'ai eu un peu cette fibre des gamins des années 80, mais alors que je suis un gamin des années 2000. Ça c'est marrant d'avoir pu faire ça quand même, je trouve. Mais t'as une culture au moins comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, Là, après, t'es c'est- pas perdu au moins quand on te lance sur des sujets, Bon. sujets gold. Je me suis mis vraiment à écouter la radio après cette étape et j'ai voulu vraiment me poser des questions quand j'écoutais. Je me disais mais alors comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un mec qui appuie sur chaque bouton pour que ça envoie la musique? Là quand j'entends la grosse voix qui fait c'est quoi? C'est comment ça s'appelle ce truc? Et en faisant des recherches sur internet, en regardant des vidéos de coulisses qui peuvent être faites, j'ai commencé à comprendre ce que c'était un jingle, ce que c'était la musique, enfin un tapis, un bed. Pour t'amuser, tu t'entraînais le soir à faire des voix, tu sais, dans ta chambre. Alors dans ma douche plutôt. Ouais. J'avais pas de matos donc c'était plutôt dans ma douche où je m'entraînais à faire des speaks, des transitions. Mais j'ai pas eu trop cette phase d'entraînement comme beaucoup peuvent le faire dans leur chambre. Ouais. Parce que j'ai eu la chance de dès mes 13 ans rentrer sur une radio associative qui proposait un truc que je trouve génial, c'est un atelier pour les enfants en fait. Donc c'est une association. Et donc comme le club de foot qui est une association qui propose ses entraînements le mercredi, voilà la radio elle propose un atelier pour découverte pour les enfants, pour les Avec prépa adolescents. physique et toute la clique. Prépa physique, échauffement de la voix, des cordes vocales, on vise les 3 points. et du coup j'ai réussi à... j'ai demandé à intégrer ça, donc enfin, c'était mon activité du mercredi. Il a fallu que je mobilise des potes parce qu'on n'était pas assez nombreux pour que l'atelier ait lieu, tu vois. Ouais. Et moi j'ai vraiment envie que ça se fasse, donc genre, j'ai ramené 2 potes du collège, je leur ai dit si vous allez voir, c'est génial et tout. Qui sont animateurs maintenant sur la tranche nationale de Ouais. France Bleu. Non, Pas du tout. pas du tout. Il y en a un, il fait du vin, voilà. Ah ouais, il y a une tendance alcoolique alors Bah, du coup, écoute, après le micro. C'était une Ah ouais, petite radio associative. triste carrière. Et non mais c'était vraiment super cet atelier parce que ça permettait de découvrir ce que c'était un studio. Ils nous faisaient construire notre émission, donc c'était tous les mercredis et c'était une émission par mois. Et les 3 mercredis qui précèdent, on préparait l'émission, on choisissait notre musique, on choisissait les thèmes qu'on allait aborder, on avait créé nous-mêmes les chroniques, on devait les écrire et puis les enregistrer. Enfin c'est vraiment très formateur, ça amène plein de choses pour un gamin qui est au collège, au tu vois. final, c'est ce que tu fais là maintenant. C'est ce que je fais, oui, là maintenant à un niveau différent et puis avec aussi des sujets différents. Mais ce qui est super, c'était même au-delà de ça, au-delà du fait que je pouvais vraiment découvrir ce que c'était les coulisses de la radio et commencer à apprendre un petit peu à me faire les armes. C'est quand t'es gamin, quand t'es au collège, ça t'apprend à avoir une meilleure élocution, à avoir moins peur de parler en public, à apprendre à écrire un sujet pour être compréhensible. Ça et tout, t'a c'est aidé super. dans ta vie perso à avoir plus de confiance en toi, le fait de parler constamment, enfin que ton activité c'est de parler. Carrément, ça apporte un côté où des fois tu te rends compte que le ridicule ne tue pas. Ouais. C'est ça qui est... Enfin je pense que... Donc ça t'arrive d'être dans la rue et de vraiment pas avoir peur de dire des conneries, Et pourtant, d'aborder t'as aussi quelqu'un. beaucoup d'animateurs qui sont timides dans la vie et par contre dès que tu les mets devant un micro, boum, ils se décomplexent. Alors ça je peux le comprendre parce qu'il y a aussi ce côté où tu vois pas les gens auxquels tu parles. C'est-à-dire que si, quand tu vois les audiences que peuvent faire des radios comme France Bleu, je crois qu'à Grenoble, je vais pas te dire des chiffres parce que je suis pas sûr de moi, mais c'est sûr t'es à plus de 50 000 personnes en tout cas par journée, tu vois. Si tu me mettais devant 50 000 personnes, je sais pas si Pas la j'arriverais même, à c'est pas la parler même. comme C'est je pas la parle même. quand je suis dans mon studio comme un con à raconter des blagues. Mais c'est là que ça vient le danger parce que du coup t'as pas conscience que des fois t'es devant 50 000 et des fois ça peut monter à 100 000, 200 000, 300 000 auditeurs et des fois tu vas dire la petite connerie et tu t'en rends pas compte et ça peut créer des fois maintenant avec les réseaux ça peut faire un effet boule de neige. Ouais c'est vrai. C'est un danger. C'est Pour vrai. le coup c'est un danger ça de ne pas se retrouver devant les gens.
C'est vrai que ça peut l'être. Mais tu me dis ça, je m'en suis rendu compte un petit peu à Noël. Bref, on m'a confié les rênes de France Bleu Isère à Noël parce que vu que j'ai pas fini mon explication de ma présentation, mais en gros, je suis animateur radio remplaçant au sein du réseau France Bleu sur les 44 stations locales. Vu qu'à côté j'ai encore des études, j'interviens pas sur les 44 stations locales parce que très clairement je pourrais pas avoir de vie et j'interviens essentiellement sur France Bleu Isère. Mais en gros on m'appelle quand il y a besoin pour remplacer quelqu'un. Donc autant on va m'appeler pour une semaine, pour un mois ou des fois pour une journée ou un week-end en fait. Et je fais toutes sortes d'émissions, je fais l'émission de la personne que je remplace. T'en as quand même régulièrement. J'ai des contrats assez réguliers et à partir du moment où mes études seront terminées, je souhaite que ça poursuive et que en gros ça devienne mon métier continu, en tout cas pour commencer là vu que j'ai que 20 ans, et de faire des remplacements constamment, mais donc pas qu'à France Bleu Isère parce qu'ils n'ont pas tout le temps besoin de quelqu'un, mais sur les différentes radios locales que France Bleu a. Quand France Bleu Alsace a besoin de quelqu'un, peut-être qu'ils m'appelleront, et puis la semaine d'après c'est France Bleu Provence, et puis la semaine d'après c'est France Bleu Bretagne. Enfin, c'est le voyage. Voilà, je te dis des noms comme ça. Mais c'est ça qui est cool. Ça pourrait être c'est marrant. Que du coup, tu vas t'imprégner d'une culture locale et il faut s'adapter. C'est ça, constamment. Donc du coup, ça fait une belle transition pour passer à la rubrique sur comment tu prépares tes émissions, quels sont le contenu de tes émissions et comment tu les prépares. C'est une belle transition, je te félicite. Tu devrais faire de la radio. La préparation des émissions. Après, chaque radio est différente, chaque format d'émission est différent. Mais quand tu es sur une radio généraliste comme France Bleu, déjà, chaque local a ses thèmes d'émissions différents. Donc en fonction du thème, la préparation est différente. Si tu me présentes ce qu'on appelle la matinale, qui est le prime time de la radio, donc c'est généralement le 6h-9h, là c'est sur France Bleu, c'est essentiellement de l'actualité avec un point sur l'information quasiment tous les quarts d'heure. Donc ça reste assez dynamique, de la musique, de l'information, des interviews. C'est pas le même public que tu vas viser ensuite à 11h, où là ça va être un jeu pour essentiellement des gens qui nous écoutent à la maison ou au travail. Donc c'est pas le même public, c'est forcément pas le même ton que tu vas adopter et pas la même préparation. Et donc quand toi t'es animateur remplaçant, tu fais quasiment... moi sur France Bleu Isère j'ai fait toutes les tranches qui sont possibles. Donc j'ai fait de la matinale, j'ai fait de l'émission du soir où tu raccompagnes les gens. C'est le 16h-19h, on appelle ça ce créneau, on appelle ça le drive. Tout comme j'ai fait l'émission de la cuisine, l'émission des enfants, l'émission de la montagne, l'émission du jardin. Donc, mais du coup ça t'apporte une polyvalence qui est... Enfin, ça t'enrichit en termes d'expérience. C'est sûr ça t'enrichit. Tu découvres plein de thèmes parce que moi à 20 ans... faire une émission sur le jardin, j'y connais rien au jardin quoi. Il faut se former en 2-3 heures sur le jardin. Bah alors là pour le coup on a de la chance, c'est qu'il y a... Je t'accélère le truc, mais globalement c'est sur un temps court. C'est sur un temps court, l'émission elle fait 1 heure et puis en fait on a, dans les émissions comme ça on a un expert généralement. C'est là où c'est assez intéressant sur France Bleu, c'est que les émissions qui sont très thématiques, tu as un expert, soit qui est un expert récurrent, donc nous on a un mec qui est jardinier à France Bleu Isère et qui vient depuis 20 ans tous les dimanches faire son émission jardin, et donc toi t'es plus là pour animer, cadrer les timings et puis lancer la musique en soi, hein. Et puis quand c'est des émissions qui sont des thèmes un peu moins récurrents, on essaie de trouver des invités qui seront nos experts du jour. Et donc à chaque fois on fait les émissions à deux. On va pas nous se nommer experts alors qu'on est des animateurs radio et qu'on peut se cultiver sur un sujet, mais pas au point d'arriver à donner des conseils aussi pointus aux gens. Donc on préfère appeler des gens qui sont vraiment qualifiés pour ça. Comment tu recherches tes invités ? Eh bien avec le thème de l'émission sur laquelle tu es, t'essayes généralement de trouver... faudrait qu'on prenne un exemple concret, mais imaginons que je fasse... Alors, on va aller plus au concret, et c'est ce qui va parler le plus aux gens, parce qu'on me pose souvent la question sur comment on fait pour approcher une personnalité publique. Parce que je pense que tu as dû en interviewer sur France Bleu tout au long de ta carrière, et les procédés sont différents, mais il y a quand même... c'est plus ou moins les mêmes. Donc comment tu fais toi pour essayer de trouver une personnalité publique et le raccrocher à ton sujet ? Bref, imaginons qu'on fasse l'émission du soir, qui est une émission où on raccompagne les gens du travail qui rentrent à leur maison. Ça reste une émission assez musicale, un peu déconnade avec des chroniques, mais des chroniques toutes simples, type on va vous raconter le programme TV du soir, quoi. Ça reste une émission pour accompagner les gens qui sont sur la route. Et ben tu veux leur faire plaisir et tu vas essayer de trouver une célébrité. Voilà, comme tu viens de le dire. Imaginons une célébrité musicale, imaginons on est à Grenoble. Imaginons, on est... Voilà, il y a du vent là, ouh, en haut de la Bastille ça souffle.
Ça, c'est le direct. Ouais, ça, c'est la petite crème du direct, ça, c'est l'authenticité. C'est le plaisir. On est à Grenoble, donc on est une radio locale, on va essayer de venir faire une célébrité locale. On va inviter Sinsemilia, qui est le groupe qui a chanté On vous souhaite tout le bonheur du monde, qui est grenoblois. On veut les inviter, donc comment on procède vu qu'on est grenoblois, on les connaît, on a leur contact et voilà. Non, mais sinon, pour inviter une célébrité, tu passes par ce qu'on appelle un attaché de presse généralement. Donc les célébrités, elles ont des agents, quand c'est des comédiens, ou des attachés de presse qui gèrent justement leur relation avec les médias. Donc ça, faut arriver à les trouver via internet. Et donc tu vas contacter l'attaché de presse et donc généralement ils sont très sympas quand tu es un média, parce que eux, ça leur fait plaisir que tu veuilles parler de leur client qui est la célébrité. Et ils vont réussir à te booker soit une interview physique, ce qui est préférable en radio, soit au pire des cas une interview téléphonique. Et puis généralement, quand tu invites une personnalité, c'est qu'il y a une actualité de cette personnalité. Tu vas pas l'inviter en mode j'ai envie de parler de Sinsemilia, j'ai invité Sinsemilia. C'est parce que ils ont sorti leur nouvel album, ils ont fêté leurs 30 ans, ils ont fait un concert spécial au Summum. C'est ça, faut qu'il y ait... C'est de la promo. Il y a une promo, eux ils viennent faire leur promotion, donc généralement c'est simple, tu parles de leur actualité avec eux, et puis c'est quand même ce qu'il y a de plus simple d'interviewer une célébrité, parce qu'elle est habituée aux médias, et donc elle va savoir te répondre, elle va rentrer dans ton jeu un peu taquin si tu décides d'être taquin. Généralement c'est pas ce qu'il y a de plus complexe d'interviewer une star qui a l'habitude de faire des médias. C'est là où ça va être plus compliqué, c'est quand nous on fait des émissions où on parle d'un sujet très particulier. Imaginons que je fasse l'émission de l'enfance et que je veux parler du bien-être des enfants, et que je décide d'interviewer une sophrologue qui a jamais fait de radio. Là la sophrologue, va falloir la mettre dans les conditions. Il va falloir la mettre à l'aise. C'est ça, ce que je trouve assez sympa, c'est que quand tu interviews des gens, et quand la personne n'est pas médiatique, n'a pas l'habitude de se retrouver devant un micro, je trouve ça beau quand on arrive à la mettre à l'aise si la personne vraiment est timide. Et du coup, faut la mettre. La décomplexer. Parce la décomplexer. La personne. La personne s'entend dans le casque, elle sait qu'il y a sa famille, ses amis. Elle a prévenu tout le monde qu'à telle heure elle allait passer sur. Et sur que 2 minutes avant, elle regrette d'avoir accepté l'interview. Elle rentre dans le studio, elle voit tous les écrans, la lumière rouge qui s'allume quand le micro est ouvert. Elle se dit purée. Elle voit comme toi t'es. Après, c'est ça qui aide, c'est que généralement elle voit comment l'animateur il est à l'aise. Et moi généralement ce que je leur dis c'est on va avoir une discussion, on se trompe, c'est pas grave, on s'en fout. Je lui dis de toute manière on fait que de la radio, la plupart des gens là ils vous écoutent en faisant autre chose et ils vont oublier ce que vous avez dit d'ici 2 minutes. C'est ça. Donc, c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est vrai. C'est la vérité. C'est vrai. Donc faut la mettre à l'aise, et là ça va être plus compliqué. Mais généralement les interviews comme ça, la personne elle est un petit peu tu l'entends au bonjour tu vas faire bonjour Mireille, elle va faire bonjour. Tu sais, elle va la voix toute nouée, elle va faire alors oui, moi mon activité, tu vois, elle va enchaîner là-dessus. Et là t'es chez Énergie, elle te laisse 3 secondes de blanc et il y a le CD qui lance et ça lance une musique. Mais généralement c'est fou comme au départ, la première intervention, la personne est toute stressée et c'est normal. Et à la fin de l'interview, quand tu lui dis au revoir, elle est limite en mode ah mais c'est déjà fini, parce que c'est plaisant de faire de la radio quand même. C'est vachement cool. Plaisant. Quand ton invité repart avec le sourire, c'est cool. Et quand t'es à l'antenne, tu vois pas le temps passer en plus. T'as des satisfactions au cours des interviews où, je sais pas, tu vois, moi j'ai des moments que je trouve cool quand j'interviewe quelqu'un qui me dit ah ça c'est une bonne question. Ah bah ouais, là c'est ça. Tu te dis ça c'est le Graal. Ça forcément, quand t'arrives à faire que la question soit une question qui n'ait pas été faite et refaite, ça fait plaisir. Alors d'autant plus quand c'est une célébrité pour le coup, qui a l'habitude qu'on lui pose tout le temps les questions. Je t'ai pris Sinsemilia en exemple parce que c'est la première célébrité que j'ai interviewée quand j'avais justement 13 ans, que je faisais cet atelier radio. J'ai eu Mike Duncan. Okay. Parce que, petite anecdote, mais en gros sa fille était dans ma classe quand j'étais au collège. Et j'ai fait mon collège dans la Drôme. Et bref, j'étais sur la radio associative de la ville de Cré. Et j'avais réussi à le faire venir grâce à sa fille. Et genre c'était un peu l'événement, que le petit gamin de 13 ans, il ramène Mike Duncan de Sinsemilia dans la radio associative. C'est ouf ça. Et j'avais pu l'interviewer. Et l'interview, c'était ma première vraie interview avec une vraie célébrité. Je l'avais bossé mais à fond. Et bon, j'avais 13 ans donc je savais pas forcément trop quoi faire.
par chance, c'était une interview qui était sur la durée. Elle faisait au moins 20 minutes, je crois. Donc il y avait vraiment de quoi Au faire. plus t'as du temps, au mieux c'est. C'est ça. Parce que quand tu dois tout condenser en 9 minutes, des fois c'est compliqué. C'est très compliqué. Et là, il avait été super, super cool. En même temps, il s'adressait à des enfants. Ouais, ils sont coolos. Hein. Et à la fin, il m'avait dit franchement, l'interview que je viens de faire, elle était mieux menée que d'autres que j'ai pu faire sur des médias nationaux. Et là, dans ta tête, c'est la moi, fanfare, c'est. Oh. Bah, tu vois, si je t'en parle encore aujourd'hui, c'est que ça m'a Ça te marqué, marque. quoi. Ça m'a marqué. C'est pas arrivé depuis. Donc, faudrait peut-être que je me remette en question. Ils sont tous partis en faisant la gueule, il y en a pas un qui m'a dit au revoir. Je comprends pas. Ils sourient plus, les mecs. Arthur, on va passer à la dernière partie de l'émission. D'accord. Bon, c'est un petit quiz, ça s'appelle ce que tu préfères. Je vais te donner 2 choix et tu vas devoir choisir entre les deux. Ok. Alors, tu es plus radio musical ou généraliste? Que j'écoute ou que je pratique? Ah bah tiens, à l'écoute et en pratique. À l'écoute, bah musical. En pratique, généraliste. La prise d'antenne, pardon. Tu la préfères le matin ou le soir? Le soir. Je préfère la prise d'antenne le soir. Les fois où j'ai fait des matinales, c'est quand même compliqué d'avoir la voix réveillée. Ça demande une hygiène de vie aussi la matinale. Ah ouais, c'est compliqué à la matinale parce que tu te lèves. Encore, le pire c'est le journaliste parce que eux ils se lèvent vraiment à 2h du matin. Ouais. Mais toi même, faut que si tu prends l'antenne à 6h, même si tu as commencé à bien bosser ton émission la veille, il y a toujours des trucs que tu peux pas faire la veille et que tu es obligé de faire le matin même. C'est ça. Et ça demande au moins d'arriver à 4h du matin, 4h30. Donc tu penses le temps de transport et tout, c'est vraiment compliqué d'être réveillé, quoi. Ça te coupe en pleine nuit. Et en même temps, il y a ce petit côté sympa où c'est très privilégié la matinale. En tout cas, vraiment l'heure de 6 à 7, même de 7h à 8h, bon, un peu moins, mais on va dire de 6h à 7h30. C'est un moment où c'est les gens qui se lèvent très tôt. Et il y a un petit côté où on est entre nous quand même. C'est ça qui est assez sympa, que j'aime bien. Avec les travailleurs. C'est ça, avec ceux qui bossent. Avec ceux qui bossent. Mais je préfère prendre... mon créneau préféré, moi, c'est le 16h-19h. Sur le drive. Ouais, le drive. J'adore... parce que j'ai eu toute ma journée qui s'est bien passée. J'ai bossé toute la journée mon émission du soir, donc je suis à fond dedans. Et t'as le smile, et t'es content de ramener les gens à la maison. Et ouais, c'est mon créneau préféré. C'est vrai que c'est une bonne humeur, ça, la fin de journée. J'aime bien, ouais. Émission en direct ou en pré-enregistrement? En direct. Ouais, un pré-enregistrement, t'oublies. Ou alors un pré-enregistrement en condition du direct. Chacun ses goûts. Ah non, moi j'aime Non, j'aime bien le direct, mais c'est une adrénaline en fait. Ah bah c'est ça qui me fait kiffer. Hein. C'est ouais, je sais pas, c'est. J'aime la magie du direct où t'appelles un auditeur et purée de purée, tu sais pas ce qu'il va te dire. La semaine dernière, j'en ai eu un. Genre on appelle Albert. C'était le principe de l'émission, c'est on ouvre notre antenne, vous nous appelez pour nous annoncer un événement proche de chez vous. Et moi je vois j'ai Albert qui nous appelle. Je me dis super, je dis alors bonjour Albert. Et j'entends un mec qui fait allô. C'est où? Je suis à la radio, j'entends là. Là je fais allô Albert. Il me dit oui, je vous appelle parce qu'il y a un bal dansant du Parti communiste français. Tu vois, c'est des pépites, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Des fois, c'est vrai que t'as des énergumènes là qui. Ah mais c'est génial. La surprise, ça c'est la magie. Mais c'est génial parce qu'il faut arriver à les gérer tout en bienveillance. Et souvent, de toute façon, les gens qui appellent à la radio, ils sont généralement aussi sympas et Ça me bienveillants. fait penser, tu sais, moi j'écoute souvent l'émission L'After sur RMC. D'accord. Et souvent, t'as les supporters, tu sais, à la. Ils sont vénères les supporters. Voilà, ils sont vénères quand leur équipe elle perd et tout. Et puis il suffit que l'animateur, ça soit un ancien joueur du club adverse. T'as les mecs qui sont là, ils l'insultent bah, du coup à l'antenne. Et l'animateur, tu vois, mais tu sais, qui reste très pro, C'est génial. qui recadre la personne avec les bons mots, sans insulte, sans rien, alors que dans sa tête, ça bouillonne. Ah, c'est génial. J'adore le direct, puis même le direct de. Il y a un pépin qui arrive, t'as une grosse actu qui tombe. Cette petite adrénaline me plaît bien. Et j'aime bien aussi le. C'est pour autant, généralement, ce qui est un peu chiant à faire, c'est le raccrochage au national. Ouais. Parce que quand on est une radio locale, on raccroche à un moment donné notre programme au programme national qui vient de Paris. Et donc, il faut raccrocher à l'heure pile. Au bon moment. Après, il y a la wave. C'est ça, nous, on appelle ça un whoosh. Et c'est super marrant de t'organiser pour que ça tombe au bon moment. Parce que t'as pas le choix, l'horloge elle tourne. Et si t'es en retard et ça s'entendra et tu te feras rouspéter. Et voilà, faut réussir à gérer ton timing et tout. Non, le direct. La télévision ou la radio? La radio. Pourtant la télé tourne chez moi, mais la radio. Cyril Hanouna ou Yann Barthès? Yann Barthès, direct. Tu préfères être chroniqueur ou animateur? Animateur. J'aime bien gérer mon antenne et c'est marrant d'animer une équipe. J'aime animer le débat.
Ok, être le lead. Alors ouais, c'est ce qu'on appelle le lead. Après, c'est pas parce que j'aime bien être un leader ou quoi, parce que ça pourrait avoir T'es un petit chef. une Non, connotation. Je suis un patron, moi, ok. Non, j'aime bien gérer. J'aime bien faire les émissions d'équipe. J'en ai fait quelques-unes et j'adorais avoir le lead. J'ai été chroniqueur aussi, mais je préférais avoir le lead pour gérer aussi cet aspect musical, cet aspect de temps et tout qui me plaît. Et pour finir, on est dans la capitale des Alpes. Alors, la montagne ou la mer? Oh, la mer. Mais je te rejoins, Ah ouais, je suis de ça va. Grenoble, mais je te rejoins, je préfère la mer. C'est vrai que la montagne, c'est cool, là on le voit derrière. C'est beau la montagne. Ouais. C'est beau, mais quand moi, tu sais je pas trouve que skier, c'est compliqué. C'est encombrant. Moi, j'ai l'impression de. Je suis pas claustrophobe. Ah pour ouais, tu autant, te mais- sens un peu étouffé. Ouais, j'aime bien voir à l'horizon. D'accord, ouais. Ouais, non, moi c'est plus pour le climat, tu vois, où je Ouais, préfère, bah, c'est sûr. où je Je préfère la préfère mer. siroter un cocktail. Ouais, il fait bord de chaud, l'eau. tu peux profiter des journées plus longues. Après, c'est sympa aussi la montagne l'été, mais ouais, je préfère la mer. Eh ben écoute, Arthur, je te remercie d'avoir répondu à mes questions, d'avoir présenté ton parcours, Avec plaisir. ton métier. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était très sympa, je te remercie de l'invitation. Un cadre très cool et un format d'interview assez marrant. Eh ben, je te dis à bientôt. Bonne continuation. À bientôt Yann, merci. YB Voice. YB Voice.